Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition. On part tout de suite du côté de la Côte d'Opale pour voir un peu plus en détail les risques qui sont liés à l'approche des vacances et des noyades donc qui peuvent intervenir. En 2017, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du Griné a réalisé 182 opérations de sauvetage pour des personnes isolées par la marée. Et cette année déjà, 93 personnes ont été secourues depuis le mois de janvier. Des sauvetages souvent réalisés par hélicoptère et parfois même par bateau lorsque c'est possible. Marine Kijek est allée parler des précautions à prendre avec l'arrivée des vacances pour faire en sorte que le moins de personnes possible puissent être emportées notamment par les vagues. On écoute tout de suite les équipes de ce centre de surveillance. Il s'agit de personnes qui se promènent sur l'estran, cette partie de mer qui se découvre à marée basse et qui est composée de dunes, de grandes dunes de sable qui sont pour beaucoup d'entre elles complètement invisibles à l'œil nu, mais qui, lorsque la marée remonte, se retrouvent entourées d'eau et donc piègent les piétons qui se promènent sur l'estran. Donc le conseil que je veux porter aux usagers, c'est lorsqu'ils se promènent sur cet estran, de prendre connaissance du coefficient et surtout de l'heure de marée. Et comme on le disait, les vacances approchent avec l'envie parfois pour certains d'avoir un bronzage parfait entre les gélules accélératrices de bronzage, la prise de jus de carotte et autres recettes de grand-mère. Il existe les cabines UV. En quelques séances, la peau bronze et l'utilisateur part en vacances avec déjà un teint hâlé et une peau plus foncée donc qui est moins fragile au coup de soleil. Mais gare à ces rayons ultraviolets qui accentuent considérablement les risques de cancer de la peau dans les cabines UV, sans oublier les problèmes oculaires ou encore le vieillissement prématuré de l'épiderme. C'est pourquoi le gouvernement impose aux centres de bronzage des règles strictes comme la pose d'affiches de mise en garde. Chez Instant Sun à Villeneuve d'Ascq, on nous explique également les obligations mais aussi l'attention que portent les centres spécialisés en termes de précaution. Donc en fait, quand la personne va venir se présenter donc ici en centre, nous on va faire un diagnostic de peau. On va demander à la cliente comment elle réagit au soleil, si elle a tendance à rougir, à brûler, etc. Et nous on l'oriente en fait sur la machine qui correspond le mieux à son type de peau. Ça va pour les peaux les plus claires aux peaux les plus foncées. Et on oriente au fur et à mesure des séances, en commençant par 10 voire 15 minutes, et on augmente au fur et à mesure selon comment la peau a réagi à l'UV. Maintenant, c'est un peu comme par exemple sur les paquets de cigarettes où on dit fumer dessus, etc. Maintenant sur les UV, on a une obligation en fait d'afficher en fait donc les avertissements pour la sécurité des clients, et sur les machines également avec les messages de mise en garde comme quoi les UV ça a aussi des effets néfastes sur la peau quand on ne fait pas attention. La fête du cinéma, c'est du 1er au 4 juillet, l'occasion de se rendre dans les salles obscures malgré la chaleur pour seulement 4 euros. Nous en avons profité pour faire le point avec le directeur du Kinépolis de l'Homme, le plus grand cinéma d'Europe en termes de capacité avec plus de 7000 places au total. Les films à l'affiche, la fréquentation, les conséquences des températures élevées sur la fréquentation. On évoque tous ces sujets avec Franck Barrière au micro de Nicolas Lebrun tout de suite. Cet hiver, lors du printemps du cinéma, on a accueilli plus de 50 000 visiteurs. Donc on attend beaucoup de monde sur ces quatre journées. Les films qui cartonnent à l'affiche, bien sûr Jurassic World qui est le gros carton en ce moment, mais vous avez également dans d'autres styles, que ce soit Ocean 8, que ce soit Sicario qui est sorti mercredi dernier, ou bien Budapest fonctionne très très fort. La KDX c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très fort depuis que l'on l'a installé en février, et lors de la fête du cinéma c'est vraiment l'occasion de pouvoir tester cette expérience à un prix vraiment très préférentiel, puisqu'on est entre 10 et 12 euros au lieu d'être entre 18 et 20. Bon, écoutez, avec des températures qui sont annoncées à plus de 30 degrés, je pense qu'il peut être très agréable de venir passer 2 heures au frais dans une de nos salles. Je vais aller vous annoncer une avant-première avec une visite d'équipe qui n'est même pas encore en vente, puisqu'elle devrait être en vente d'ici la fin de la semaine. Ce sera au mois d'août pour le film Lucas, et on aura la chance exclusive dans le Nord de recevoir Jean-Claude Van Damme le 18 août au Kinépolis, et ce sera sa seule venue dans le Nord.
Et un portrait pour terminer, celui de Mathis Ginot. C'est un jeune pilote d'avion calaisien de 18 ans. Il s'est qualifié pour le Hop Tour des jeunes pilotes. Organisé par la Fédération française aéronautique, le Hop Tour, c'est 45 pilotes âgés de 18 à 24 ans qui vont parcourir 7 étapes de Chartres à Aurillac, en passant entre autres par les villes de Bourges ou encore de Pau. Tout de suite, les images, le portrait de ce jeune pilote avec Marine Kijek. Sous le regard attentif de son instructeur, Mathis fait les dernières vérifications. Décollage immédiat. Décollage en 0,3, vent dans l'axe. Ensuite, on va faire un vol local Cap Blanc-Nez, le long de la côte pour revenir et réintégrer le tour de piste. En bas, un paysage à couper le souffle. Les deux caps, ces falaises, entre ciel et terre. Un plaisir pour Mathis, qui pilote depuis ses 13 ans. Le pilotage pur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis aussi les paysages qu'on a, c'est magnifique. Et ici, on a la chance d'avoir la côte et la mer. Et ensuite, il y a aussi toutes les relations qu'on a avec les autres membres du club, par exemple. C'est vraiment très intéressant. On est entre passionnés et c'est ce qui est génial ici. À 18 ans, Mathis est déjà un pilote accompli. Dans quelques jours, il participera au Hop Tour des jeunes pilotes, un Tour de France en avion qui débute à Chartres et se termine à Aurillac. En général, on vole tous les jours, donc après ça va dépendre de la météo. Donc soit on fait les vols de transition entre différentes étapes, ou alors ça va nous arriver de faire des vols en local avec des instructeurs pour justement se perfectionner sur le pilotage. Une qualification qui ne surprend pas son instructeur. C'est un très bon élève et je m'entends très bien avec lui. Il a toujours très bien travaillé. Il a eu son PPL au terme de 45 heures, le minimum requis pour l'obtenir. Et pour moi, il n'y a pas de souci. J'espère d'ailleurs qu'il sera sur le podium à l'arrivée. Mathis s'envolera le 15 juillet à la recherche de nouvelles sensations et de nouveaux paysages. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue. Un prochain flash arrive au prochain quart.